Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai une petite pensée pour vous aujourd'hui et je crois vraiment que Dieu va parler à nos cœurs aussi. Donc on prend voilà, le temps de lire ensemble. Vous pouvez aller chercher un café si vous voulez, vous faites pause et puis vous faites un café, vous revenez. Et puis voilà, comme ça on prend un temps pour lire aussi dans Matthieu chapitre 26, verset 36. Voilà, on voit que là Jésus va emmener les disciples à Gethsémane et il va en prendre trois spécialement, Pierre, Jean et Jacques. Et voilà, on va voir ce qu'ils sont en train de vivre. On va lire ensemble. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, donc Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, puis il alla vers les disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez, voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Amen. Voilà, on voit que là, c'est une terrible heure pour Jésus. Jésus va être livré et va être condamné. Et là, on voit qu'il va chercher du soutien dans la prière avec Pierre, Jean et Jacques, et il ne va pas en trouver. Il voit bien que là, dans ces moments-là, il va être seul. Seul à combattre dans la prière. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean et Jacques, voilà, ils étaient appesantis, ils étaient fatigués, et voilà, ils s'endormaient, honnêtement. Et des fois, est-ce que nous aussi, en tant que chrétiens, des fois, on ne s'endort pas? Je pose juste cette question entre toi et Dieu. Maintenant, tu réponds dans ton cœur. Est-ce que parfois, dans notre vie spirituelle, on n'est pas un peu comme Pierre, Jacques et Jean, endormis? On voit une chose, c'est que je m'arrête sur un petit détail, c'est que Jésus va emmener tous les disciples à Gethsémane. Vous savez ce que ça veut dire Gethsémane? En grec, ça veut dire pressoir à huile. Pressoir à huile. Et l'huile dans la Bible, ça signifie toujours une chose, c'est le Saint-Esprit. On voit qu'on a besoin d'aller dans le lieu où on peut puiser du Saint-Esprit, on peut être renouvelé dans le Saint-Esprit. Il est important pour nous de prendre toujours du temps d'aller dans notre lieu intime avec Dieu pour qu'on puisse encore dire Seigneur, renouvelle mon cœur. Renouvelle-moi. Et justement, si vous lisez le chapitre 25, le chapitre juste avant ce chapitre qu'on a lu, et Jésus va parler justement des paraboles des 10 vierges, où il va dire cet avertissement qu'il est important qu'avant que le Fils revienne, qu'on puisse avoir ces cœurs remplis d'huile, remplis, allumés pour Dieu, un cœur qui est prêt à partir avec lui, un cœur qui est prêt quand l'époux reviendra. Donc maintenant, ça nous pose une question, est-ce que mon cœur est rempli pour Dieu? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je suis renouvelé du Saint-Esprit? Parce que ça fait partie aussi pour nous d'être réveillés, ça. De dire Seigneur, je veux ne pas être un chrétien endormi. Je veux te réveiller, renouvelle-moi s'il te plaît du Saint-Esprit. Ça passe par prendre plus de temps dans la prière, passe par plus de temps dans l'intimité avec Dieu, avec sa parole. Donc ne soyons pas des disciples endormis, mais veillons parce qu'on voit, quand on regarde les temps qu'on est en train de vivre actuellement, on voit que Jésus revient bientôt et on doit être prêt pour le départ de ce monde. Quand Jésus va revenir de son temps de prière, il va retrouver les disciples complètement endormis. En vrai, pour être vrai avec vous, je crois que j'aurais pas fait mieux que Pierre, Jean et Jacques. Il faut savoir que c'était des rythmes, de folie qu'ils vivaient. Jésus, toute la foule qui suivait Jésus, et eux, ils encadraient tout ça, ils étaient là, et ils suivaient aussi Jésus, mais d'un côté, en plus d'être enseignés, ils s'occupaient aussi de distribution de nourriture et tout ça. Bref, il y a tout un tas de services qu'il y avait là, et bref, c'était des journées de folie pour eux. Donc il y a quoi d'être épuisé. Donc je pense que oui, effectivement, moi je n'aurais pas fait mieux. Mais Jésus va donner cet avertissement. Veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Aujourd'hui, Jésus relance cette invitation. Veille et prie. Prends du temps dans la prière et veille parce que oui, Jésus revient bientôt. Et on doit être prêt à partir avec lui.
Ouais, dimanche dernier, je voulais aller à l'église, mais malheureusement, je n'y suis pas allé. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de mettre mon réveil. J'ai oublié de mettre mon réveil, donc forcément, ça n'a pas sonné. Donc je suis resté endormi dans mon lit, et puis quand je me suis réveillé, j'ai vu que mon frère partait, et puis du coup, bah, non, je me suis dit, trop tard, le temps que je me prépare et tout. Du coup, j'ai regardé un live d'une église. Mais voilà, il est si facile pour un chrétien de rester endormi. Veillons sur notre marche, veillons sur nous. Pour la petite anecdote, voilà, c'est vrai que moi je me suis dit, voilà, moi aussi il faut que je fasse attention. Mettons notre réveil spirituel. Demandons à ce que le Seigneur nous réveille spirituellement, qu'on puisse être bouillant d'amour pour lui, qu'on puisse être renouvelé du Saint-Esprit, afin de ne pas être des chrétiens endormis. Oui, Jésus revient bientôt. Et c'est là, c'est plus que temps aujourd'hui, qu'il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et ça demande à prendre plus de temps dans la prière, plus de temps dans ton intimité avec Dieu. Soyez renouvelés du Saint-Esprit, soyez transformés. Ne vous laissez pas changer par le monde. Ce n'est pas le monde de dicter comment vous devez marcher, mais vous devez suivre Christ. C'est en lisant sa parole que vous devez dire, voilà, moi je sais maintenant, en lisant la parole, je vois comment je dois marcher dans la volonté de Dieu, et je ne dois pas me laisser transformer par les pensées de ce monde, mais laissez-vous transformer par le Saint-Esprit. Voilà le conseil d'aujourd'hui. Ne vous laissez pas endormir spirituellement. On n'est pas des religieux. On est des chrétiens qui vivons une relation réelle avec Christ, vivante. Et chaque jour, on doit prendre ce temps avec Dieu pour dire Seigneur, transforme mon cœur. Que Dieu vous bénisse. N'hésite pas à liker cette vidéo, à commenter, à la partager aussi. Je te remercie beaucoup, ça me soutient. Et merci encore de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À la prochaine.